Lettre 42. Il t'a déjà persuadé, ce personnage, qu'il est homme de bien? Pourtant la qualité d'homme de bien ni ne s'acquiert ni ne se contrôle si vite. Sais-tu dans quel sens je prends ici le mot? J'entends l'homme de bien courant, de seconde qualité. L'autre naît peut-être, comme le phénix, une fois tous les 500 ans. Il n'est pas étonnant au reste que les grandes choses ne s'engendrent que par intervalles. Les choses médiocres et qui naissent pour faire partie du commun sont des productions fréquentes de la fortune. L'excellent, c'est par sa rareté même qu'elle le met en recommandation. Le personnage est jusqu'ici bien loin de ce qu'il fait profession d'être. Et s'il savait ce que c'est qu'un homme de bien, il ne croirait pas l'être encore. Probablement même désespérerait-il de le devenir. C'est qu'il a une méchante opinion des vices, penses-tu? Les vicieux mêmes font ainsi. Le mal ne connaît pas châtiment pire que d'être déplaisant à lui-même et à ses amis. C'est qu'il a la haine de ceux qui usent tyranniquement d'une grande puissance qui leur est venue subitement, penses-tu? Il fera de même quand il disposera du même pouvoir. Chez beaucoup, l'impuissance sert à cacher des vices qui ne reculeront devant rien lorsqu'ils auront pu savourer leur nouvelle puissance. Non moins que les vices déjà mis à nu par la réussite, il ne leur manquait, pour dévoiler leur perversité, que les moyens. On touche sans danger un serpent venimeux tant qu'il est paralysé par le froid, mais son venin n'est pas mort, il est engourdi. Chez beaucoup, à la cruauté, à l'ambition, à la débauche, il ne manque, pour égaler le pire cynisme, que la possibilité de le faire. Tu m'as compris. Pour constater qu'ils ne valent pas mieux, il suffit de leur en donner les moyens. Tu te rappelles le quidam que tu prétendais entièrement à toi? Je disais qu'il était volage et léger, que tu le tenais non par le pied, mais par l'aile. J'ai parlé à faux. C'est par une plume que tu le tenais. Il te la laissa dans la main et s'esquiva. Tu sais les tours qu'il t'a joués par la suite, toutes les combinaisons qu'il a tentées et qui devaient finalement lui retomber sur la tête. Il ne voyait pas qu'en mettant les autres en péril, il s'y précipitait lui-même. Il ne voyait pas combien lui aurait coûté l'objet de ses convoitises, même si cet objet n'avait pas été superflu. Ainsi donc, ces objets que nous recherchons, vers lesquels nous tirons à grand travail, la chose que nous devrions saisir du regard, c'est qu'ils ne contiennent aucun avantage, ou plus d'inconvénients que d'avantages. Ceci est superflu, cela ne vaut pas tant, mais notre vue ne plonge pas à fond, et il nous semble qu'on a gratuitement, ce qui coûte parfois bien cher. Voici qui laisse notre stupidité pleinement paraître. Nous pensons que seul s'achète ce contre quoi on verse son argent. Nous disons gratuit ce contre quoi on se donne en paiement soi-même. Ce que nous ne voudrions pas acheter, s'il nous fallait céder par contre-échange notre maison, quelque propriété d'agrément ou de rapport, nous sommes tout prêts à l'acquérir moyennant anxiété, moyennant du risque, moyennant le sacrifice de notre honneur, de notre liberté, de notre temps. Tellement chacun ne met rien à plus vil prix que soi-même. Agissons par conséquent dans toutes nos résolutions, dans toutes nos démarches, comme lorsque nous abordons un marchand. Nous avons envie de tel objet? Voyons combien on en demande. Ce qui coûte le plus cher est souvent ce pour quoi on n'a rien à payer. Je pourrais te montrer bien des cas où des avantages obtenus, reçus par grâce, nous ont arraché la liberté. Nous serions à nous
si ces pauvres choses n'étaient pas à nous. Voilà donc des pensées à remuer avec toi-même, non seulement quand il s'agira d'un bénéfice, mais aussi lorsqu'il s'agira d'un déficit. Je vais y perdre ceci, et alors? Ce n'était qu'un supplément inattendu. Tu t'en passeras comme tu t'en étais passé jusque-là. L'as-tu seulement possédé longtemps? Tu le perds après satiété. Il ne t'est pas longtemps demeuré? Tu le perds avant l'accoutumance. Tu auras moins d'argent. Eh bien, moins de tracas aussi. Ton crédit diminuera. Eh bien, l'envie aussi. Fais le tour de ces faux biens qui nous entraînent à la folie, que nous perdons avec tant de larmes. Tu sauras que ce n'est pas le dommage qui afflige, mais l'idée d'un dommage. Ces disparitions-là, on ne les sent pas, on les rumine. Qui se possède n'a rien perdu. Mais combien sont-ils qui ont le bonheur de se posséder ?